Bonjour à tous et bienvenue sur La Papote Livresque. Je reviens aujourd'hui pour vous parler d'un livre que j'ai lu dernièrement. Je sais que le format des updates lecture normalement est de vous présenter 3 livres à la fois, mais pour celui-ci je fais une exception parce que vous verrez qu'à la fin de la vidéo, il y aura une petite surprise pour vous. Le livre en question est Elle vivait dans nos yeux de Sophie Blickman et c'est un livre auto-édité. Je vous l'ai présenté dans mon dernier book haul, c'est un livre qui m'a été envoyé par l'autrice et j'étais vraiment très contente qu'elle me propose de le lire. Donc Sophie Blickman en fait est une journaliste freelance, elle est agrégée en lettres modernes et Elle vivait dans nos yeux est son premier roman. J'ai tout de suite accepté de le recevoir quand j'ai vu qu'il s'agissait d'un roman psychologique contemporain. Pourquoi? Parce que c'est pas le genre de roman que j'ai le plus lu et pourtant j'adore ça. Le dernier en date que j'ai lu, il s'agissait de Une chanson douce de Leila Slimani et du coup voilà, j'avais envie de voir un petit peu ce qu'une autrice auto-éditée avait pu faire d'un roman psychologique. Ici, on suit le quotidien de 5 amis parisiens qui approchent la trentaine et à un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer et ça va complètement chambouler ce quotidien. Suite à cet obstacle, l'autrice va explorer un petit peu les différentes réactions que peuvent avoir les personnages, d'où l'appellation roman psychologique. Globalement, ce livre a été une très bonne lecture, même si personnellement ça n'a pas été un coup de cœur. J'ai vraiment passé un très bon moment et je vais vous expliquer pourquoi. Au début, je dois dire que j'étais pas forcément emballée par le style de l'auteur que je trouvais extrêmement simple, on va dire dans les 50 premières pages, donc je dois dire que c'est un livre qui fait 200 pages, donc c'est relativement long. L'autrice pose les bases de son histoire, elle décrit les personnages, elle décrit un peu leur quotidien, le contexte de vie, donc je peux comprendre que ce soit quelque chose qui soit indispensable dans un roman psychologique, évidemment, de comprendre la personnalité des personnages impliqués dans l'intrigue, mais du coup, j'ai trouvé que c'était un petit peu déséquilibré. Comme je le disais, pendant les 50 premières pages, c'est un petit peu longué, et après, à la page 54 exactement, il se passe ce fameux événement dont je ne peux rien vous dire, sinon je vous spoil complètement, et à partir de là, le livre prend vraiment une tournure très intéressante. L'exploration des réactions des personnages faites par l'autrice est vraiment très intéressante. On a 5 amis complètement différents les uns des autres et bien sûr c'est très intéressant de voir comment ils vont faire face à ce qui leur arrive chacun de leur façon. Non seulement l'intrigue prend vraiment un tournant intéressant à partir de la page 54, mais en plus j'ai trouvé qu'il y avait une vraie différence de style. L'autrice s'amuse à faire des phrases vraiment très poétiques parfois, il y a des inférences qu'on doit faire, tout n'est pas clairement explicité comme ça, donc c'est assez sympa, ça pousse un peu à la réflexion. Ça pousse à être plutôt actif dans sa lecture que passif, et du coup c'est vrai que ça c'est quand même vraiment sympa. Il y a même certaines phrases qui m'ont véritablement touchée, il y en a une notamment qui est dans ma chronique de blog. Si vous voulez avoir plus d'infos en détail, je donne toujours plus de détails sur mon avis sur mon blog, donc je vous mettrai l'adresse du blog en barre d'infos. Et voilà, vraiment c'est un style qui m'a particulièrement touchée, encore une fois, après les 50 premières pages. Grosso modo, je dirais donc qu'il y a un petit déséquilibre dans ce livre qui m'a quand même un peu frustrée. Je dois dire que je sais qu'il y a des personnes qui laissent les 30 premières pages du livre pour s'y atteler véritablement. Bah là, non, allez jusqu'au moins la page 54 et après vous verrez si vous le continuez. Mais franchement, moi je peux pas abandonner un livre, c'est comme ça, c'est dans ma nature. Mais vraiment, à partir de la page, donc après les 50 premières pages, ça va tout seul. Je l'ai lu en une soirée et franchement c'était vraiment très sympa à lire. J'aimerais également vous donner un petit mot pour la fin de l'histoire. Alors, comment dire c'est un peu comme Chanson douce, vous voyez. Je ne sais pas si vous avez lu Chanson douce de Leila Slimani, donc le prix Goncourt de cette année. La fin m'avait complètement frustrée, c'est-à-dire qu'on développe pendant tout le livre une psychologie du personnage, on essaie vraiment d'expliquer pourquoi elle a des actions qui sont pas trop normales, on essaye vraiment on montre un petit peu tout ce qui est anormal, mais finalement l'acte en lui-même n'est pas véritablement expliqué. Donc c'est ce que j'ai eu dans Chanson douce, j'ai été frustrée parce que pour moi l'autrice n'allait pas au bout de sa réflexion. Et bien j'ai eu exactement la même sensation dans ce livre. Si vous avez l'habitude de lire des romans psychologiques, dites-moi, est-ce qu'un bon roman psychologique doit être assez
évasif à la fin, pour laisser peut-être le lecteur réfléchir un petit peu et avoir une réflexion un petit peu plus intense. Mais personnellement, je trouve qu'il manque un truc. Et j'ai eu ça dans Chanson douce, j'ai eu ça ici, et je me dis, zut quoi, est-ce que tous les romans psychologiques finalement sont comme ça? Je trouve qu'il y a quelque chose, donc sans vous spoiler, un des thèmes principaux du roman c'est le mensonge, et je trouve que c'est un thème assez original pour le coup, et très sympa à découvrir, mais du coup, je trouve que l'impact de ce mensonge n'est pas assez développé, vous voyez, et j'aurais aimé en fait que le livre soit un petit peu plus long, juste pour ça. Voilà. J'aimerais aussi dire un petit mot du travail éditorial, parce qu'on peut croire qu'un livre auto-édité est peut-être moins beau ou de moins bonne qualité. Eh ben pas du tout, franchement il est parfait, il n'y a pas de coquilles, c'est très beau, le toucher comme je le disais dans mon book haul est doux, donc c'est vraiment agréable. Par contre si vous le prenez au bord de la plage avec la crème solaire sur le bout des doigts, ben ça va se voir partout, hein. Franchement, je pense que il y a vraiment un mérite à lire de l'auto-édition parce qu'il y a vraiment des pépites, et ce livre m'a un peu convaincue que voilà, l'auto-édition n'est pas du tout inférieure aux livres édités via la chaîne éditoriale traditionnelle, et il faut vraiment pas hésiter à lire des auto-édités. Suite à ma lecture, j'ai pensé à quelque chose et je me suis dit que peut-être l'autrice serait d'accord, et en effet elle a accepté. Et je suis absolument ravie qu'elle ait accepté de participer à ce petit projet, parce que du coup vous allez être gâtés dans cette vidéo. Ça c'est mon exemplaire à moi, et l'autrice m'a envoyé un deuxième exemplaire à vous faire remporter. Donc vous l'aurez compris, je mets cet exemplaire-ci en concours dans cette vidéo. Vous pourrez remporter donc un exemplaire de Elle vivait dans nos yeux de Sophie Blittman, toujours donc dans un état neuf, hein, il est absolument neuf. Mais en plus, il y a un petit bonus à l'intérieur. Tout au long du livre, dans cette édition particulière, l'autrice a mis des post-it à noter pour que vous ayez un peu les coulisses de l'écriture de ce roman en live de votre lecture. Je trouvais que c'était une idée très sympa d'avoir cette expérience de lecture un peu inédite, de découvrir véritablement le texte de l'auteur avec en même temps quelques anecdotes liées à sa création, à son écriture, et donc vous allez avoir vraiment des passages où on vous explique pourquoi tel personnage fait telle profession, pourquoi tel tableau intervient à un moment donné de l'histoire, enfin il y a vraiment des petits secrets d'écriture qui sont absolument super, et donc l'autrice a complètement compris là où je voulais en venir quand je lui ai demandé de mettre des post-it à noter dans le livre, et c'est génial, vous en avez quand même vraiment beaucoup, et voilà, bah évidemment moi j'ai lu les post-it quand j'ai reçu le livre, et c'est juste trop bien, donc je suis vraiment ravie de vous faire remporter ce livre en concours. Pour les modalités de concours, ben, vous ne serez pas surpris, c'est exactement comme tous les concours que vous pourrez retrouver. Donc il y aura un formulaire Google Doc dans la barre d'infos qu'il faudra juste remplir. Alors il faut absolument que vous viviez en Belgique, en France, en Suisse ou au Luxembourg, France métropolitaine je précise, pour pouvoir participer à ce concours. Si vous êtes mineur, il me faudra évidemment l'accord de vos parents pour que je puisse vous envoyer ce livre, l'accord écrit de vos parents avec une signature. Ce concours est évidemment réservé à mes abonnés, donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Le concours est ouvert à partir de maintenant et vous avez jusqu'au 15 août pour participer. Donc remplir le formulaire Google Doc, et ensuite il y aura un tirage au sort qui sera fait, je mettrai tous vos petits noms sur des petits papiers et le tirage au sort se fera aléatoirement, et je le ferai probablement sur Instagram en vidéo ou en Insta Story. Donc si vous ne suivez pas mon compte Instagram et que vous participez à ce concours, il vaudrait mieux vous abonner à mon flux Instagram pour ne pas louper l'annonce des gagnants. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite vraiment bonne chance pour ce concours. J'espère que je vous ai donné envie en tout cas d'y participer et de découvrir cette autrice qui franchement mérite d'être connue. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!